Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, tout simplement pour vous parler un peu comme ça. Je vous montrerai 2-3 petites choses juste après, mais voilà. On part samedi pour une semaine de vacances au ski, donc au chalet de mes parents, avec les enfants. Thomas reste avec nous jusque lundi. Donc samedi, dimanche, lundi, puis ensuite je reste toute seule avec les enfants jusqu'à vendredi en début d'après-midi. Le but de ce séjour, c'est que Lana commence à apprendre à faire du ski. Mes parents lui ont pris du coup une semaine de cours de ski, donc avec les piou-piou. Donc j'ai trop hâte de la voir monter sur les skis. C'est trop rigolo. Enfin, ça fait bizarre d'ailleurs parce que je me dis waouh, elle est déjà assez grande pour monter sur les skis, mais bon. 3 ans tout juste et déjà debout sur des petites patinettes, donc ça va être très très rigolo je pense. Donc là je suis en pleine préparation de tous les bagages parce que autant vous dire que partir une semaine avec 2 petits bébés c'est chargé. Donc j'anticipe pas mal. Aujourd'hui je vais notamment vous parler de comment je m'organise justement à ce niveau-là et surtout parler d'une petite partie de mes bagages à moi que je mets en place depuis quelques temps. Donc c'est parti. Ce qu'il faut savoir c'est déjà je suis hyper organisée pour les valises des enfants, donc c'est très simple. Je compte le nombre de jours qu'on part. Je prends le nombre de tenues équivalent au nombre de jours de vacances et à ça s'ajoute une ou deux tenues en cas d'accident, etc. C'est vrai que Lana maintenant porte des culottes depuis un moment maintenant, donc on n'a pas trop d'accidents quand même. Et puis Lucas est encore avec les couches, donc en général c'est pareil, à moins qu'il y ait une grosse tache ou quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément d'accident non plus, c'est plutôt tout ce qui est pyjama, etc. qu'il faut voilà, prévoir un peu large, mais en sachant qu'on va chez mes parents, je vais pas non plus embarquer la maison, en sachant qu'on peut laver le linge, etc. Donc le but étant quand même de restreindre au maximum les valises pour pouvoir amener plutôt tout ce qui est jeux, voilà, des occupations pour les enfants, sachant que Lana aura quand même cours de 9h à 11h tous les matins, de dimanche à vendredi, donc ça va quand même bien l'occuper, bien la fatiguer, donc à mon avis elle va rester au calme, donc j'emmènerai plutôt des livres. Et puis pour Lucas, ce sera plutôt de la dinette, etc. Enfin bref, je vais m'occuper de tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler un peu moi de ce que j'amène. En plus, bien sûr, de ma valise de fringues et puis de ma trousse à toilette, hein, les choses basiques. Ce que j'aime bien faire quand je vais en montagne et qui est super pratique en termes d'habits, c'est tout simplement d'apporter des leggings et des pulls chauds. Parce que franchement, moi de mon côté, quand je pars en montagne, c'est vraiment à la cool et j'ai pas du tout envie de m'habiller hyper fashion pour rester au chalet ou pour aller me balader dans la montagne. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de profiter, essayer de lâcher prise, même si y a les enfants à s'occuper quand même. J'aurai ma famille, ma soeur, ma maman et tout ça qui pourront s'en occuper avec moi. Donc ça va me décharger un peu aussi. Mais c'est vrai que le but c'est vraiment de profiter et pas forcément de se focaliser sur les looks qu'on va porter, etc. Donc franchement pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller à la montagne, les leggings c'est hyper pratique puisqu'ensuite vous enfilez vos bottes de neige et vous avez bien chaud. Le mieux c'est les leggings polaires. Chez H&M ils en font des cools, pas très chers d'ailleurs. Et puis les gros pulls, hein, puisqu'ensuite vous enfilez votre veste par-dessus et c'est parti. Sans oublier bien sûr les bonnets, les gants, etc. Nous c'est vrai qu'on a déjà tous nos habits de ski sur place, tous nos équipements de ski aussi sur place. Donc ça aide évidemment beaucoup, ça réduit beaucoup aussi les valises. On les a amenées il y a 3 semaines et comme ça au moins c'est fait et puis c'est au chalet et ça reste au chalet, donc c'est pratique. Mais voilà, donc en attendant, en plus de ma valise, donc habits, trousse à toilette, etc., j'amène un sac. Il est énorme en ce moment. Comme ça, donc merci déjà My Little Box de nous envoyer des box avec des énormes sacs comme ça, parce que je peux vous dire que pour les mamans c'est genre super utile, que ce soit pour mettre des couches, etc. Enfin chacun son utilité, mais moi du coup c'est un sac que je consacre à tout ce qui est créatif. L'idée pendant cette semaine aussi c'est d'essayer de me remettre un peu à créer dans tous les sens du terme, donc aussi bien avec mon iPad, illustration, etc., que reprendre le coloriage, puisque je suis hyper en retard. En fait, j'ai même pas fini la semaine du 29 janvier, donc là on sera quand même le 10 samedi, donc il faut que je m'avance un petit peu parce que les semaines sont tellement chargées, je suis fatiguée, j'ai envie vraiment de sortir un peu de cette routine-là et de créer, de m'aérer, de prendre vraiment tout ce qu'il y a à prendre à la montagne. Donc voilà.
J'ai 2 trousses à feutre. Je suis fan de feutre. Voilà, je laisserai ça comme ça parce que c'est trop compliqué. Bon là il faut que j'enlève 2-3 trucs, mais dans l'idée j'ai aussi un cahier de dessin. Là c'est plutôt crayon papier. J'ai aussi tout ce qui est laine, etc. Donc ça je vais bien l'amener parce que j'ai envie de terminer ce projet. Donc je vais vous le montrer parce que le temps passe et je vous en ai parlé je pense il y a 3-4 vidéos et voilà. Mais en fait l'idée c'est que j'ai fait des pans comme ça à carreaux que je vais rassembler en inversant les couleurs pour en faire tout simplement une nappe pour ma petite table là que j'ai dans mon atelier. Je trouvais ça rigolo. Alors les couleurs ne vont absolument pas avec la déco, hein. Mais je sais pas, ces couleurs là elles me faisaient rire et je pense que je vais faire en fait aussi un plaid un peu pour ce canapé là parce que je trouve que la couleur est un peu terne. J'aimerais mettre de la couleur dans mon atelier puisque les couleurs là quand je regarde l'ambiance générale c'est beige, c'est gris, c'est neutre alors que c'est pas du tout moi. Moi j'adore la couleur etc. Et c'est vrai que j'aimerais amener un peu cette touche de couleur tout en bien sûr gardant l'état d'esprit de base. Mais voilà en amenant ce petit côté un peu fantaisie en plus. Donc je vais terminer ça, donc je vais l'amener parce que j'en ai marre là, ça fait tellement longtemps que j'aimerais le terminer. Et là en plus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, en fait il m'en manque juste un pan pour pouvoir faire l'ensemble de la nappe. Donc il faut absolument que je finisse ça. C'est tout simplement des petits carrés comme ça que j'assemble. Ensuite j'en fais des écharpes on va dire que ensuite je rassemble. Enfin je vous montrerai le rendu peut-être un jour. Mais en attendant ça j'emmène. Et je vais aussi essayer de tricoter une petite couverture pour un cadeau puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi pour les nouveau-nés. Donc je suis en train de réfléchir à la couleur. J'ai pas mal de pelotes de laine que ma maman m'a ramené et j'ai envie de faire un peu tout ça. J'aimerais aussi faire un tour de cou pour Lucas. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais du coup je me suis dit que ce sac là j'allais l'amener avec un peu tout ce que j'ai envie de faire et je ferai en fonction de, voilà, tout simplement. Parce que j'ai envie aussi de prendre un peu de temps pour moi, même si ça va être clairement compliqué. Je vous dirai si j'ai réussi d'ailleurs à tout simplement prendre le temps. J'avais fait aussi ça, hop, j'ai fait ça en laine, vous savez les cache-oreilles et je le trouve pas mal franchement. Bon là il y a encore le fil mais regardez ça rend bien. En plus je l'ai fait bien large pour bien que ça tienne chaud. Je le trouve vraiment pas mal. Et puis après j'ai d'autres activités. Bon là j'avais ça donc ça je vais pas l'amener. Je vais pas amener mon aquarelle non plus parce qu'en fait ça demande beaucoup trop d'attention avec les enfants, c'est impossible. Mais bon. J'ai aussi un autre petit livre de coloriage, mais là qui est vraiment très petit, mais il est trop beau, je l'adore aussi. Je l'avais commencé au crayon couleur, mais je me suis acheté des mini feutres là et j'ai trop hâte. Regardez, c'est trop canon, j'adore. Je suis archi fan de tout ce qui est coloriage et tout. Ça détend tellement, franchement, si vous avez l'occasion, c'est vraiment très très cool. Et puis dans ce sac on trouve aussi du fil pour faire des bracelets. Donc ça c'est rigolo aussi, j'aime bien en faire pour Lana, en vrai moi j'en mets pas beaucoup mais j'aime bien en faire en fait tout simplement. Des sudoku. Donc ça j'avoue que je vais peut-être pas l'amener parce que sur mon iPad maintenant j'ai l'application Sudoku donc mais bon c'est vrai que des fois c'est bien aussi de se sortir un peu de tout ce qui est numérique et voilà juste prendre du papier, surtout qu'en ce moment je suis à fond sur ma liseuse en termes de lecture. J'ai tellement hâte de finir parce que j'aimerais vraiment reprendre le papier aussi, les livres papier ça me manque énormément. Mais voilà. En gros, tout ce que contient ce sac que je vais emmener. Donc là, l'idée, c'était de le vider pour pouvoir le re-remplir. Donc clairement, les bracelets, je vais pas les emmener. Ma règle non plus. Je vais simplement faire le tri des pelotes de laine. Je prends mes feutres, mes différents cahiers de coloriage et mon carnet à dessin, mon iPad. Et puis ma laine. Mais là, pareil, encore une fois, il faut que je fasse le tri parce que j'ai plein de couleurs différentes.
J'ai fait aussi un tour de cou à Lana de 7 couleurs. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est gris paillettes. C'est trop beau, j'aime trop aussi. Donc voilà. Ça c'est ma partie un peu créative que j'essaye de garder au quotidien, même si c'est pas évident. J'avais pris ces 3 couleurs aussi, je l'avais posté dans ma story unboxing Sostrem Green, donc comme vous pouvez le voir ça n'a pas bougé, mais c'était les 3 couleurs que je veux faire pour Lucas pour son tour de cou. Je trouvais ça vraiment trop joli, mais je sais pas du coup si je vais pas l'utiliser autrement. Enfin bon, ça je prends en tout cas. Je mets tout ça dans un petit sac qui était à Lana à la base, qui s'appelle d'ailleurs le petit bazar de Lana, mais genre trop pratique pour la laine. Donc ça, pas ça. Ça, mais ce sont des aiguilles à tricot de ma mamie, donc elles sont très précieuses et je les garderai toute ma vie je pense, parce qu'elles ont tellement tricoté, elles m'ont accompagnée dans tellement de projets que je peux pas faire autrement que les garder. En plus je les aime trop, elles sont vraiment hyper simples à manier, etc. Donc voilà. Sinon, me concernant, en fait, là je prends le temps de vous faire cette vidéo, mais franchement je croule sous le travail, que ce soit perso, professionnel, enfin... En fait j'ai l'impression d'être sous l'eau là en ce moment, je suis très fatiguée de tout. On a passé quand même 2-3 nuits, que ce soit Lucas qui ne fait pas encore ses nuits puisqu'il se réveille encore, ça dépend en fait, mais en général vers 3-4 heures prendre un biberon. Bon après on lui donne son biberon et il se rendort, il n'y a pas de souci, mais bon par exemple là, hier soir on s'est couché très tôt parce qu'on est très fatigué avec Thomas. Et le fait de se réveiller à 4 heures, on avait fini notre nuit quoi, donc on a mis du temps à se rendormir après, enfin bref c'était très compliqué. On est plus fatigué de temps en temps, enfin voilà, on a moins d'énergie etc. Et là moi c'est clairement le cas, je suis en période de down. Mais bon, ça va bien aller, ça va bien se passer. Je vais remonter la pente, je le sais, mais je pense que cette semaine au ski là va vraiment me faire du bien. J'essaierai de vous emmener avec nous dans certaines étapes de la semaine si ça me prend pas trop de temps, parce que j'avoue que les enfants toute seule, les cours de ski, ça risque d'être un peu chaud patate. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit coucou cette semaine, en sachant que j'ai pas mal de choses sur le feu et que j'ai envie de vous en parler, mais je peux pas et j'ai pas trop envie non plus parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Donc je pense que je vous donnerai plus de nouvelles pas la semaine prochaine, mais du coup la semaine suivante j'en saurai davantage sur plusieurs sujets et je vous en parlerai du coup à ce moment-là. Voilà concernant ma valise créative que je vais emmener au chalet. Je vais aller finir de préparer les valises de tout le monde puisqu'il ne faut rien oublier. La to-do list vous sauve la vie, donc n'hésitez pas à en faire au fur et à mesure que vous pensez à quelque chose parce que sinon vous allez l'oublier. Hein. Moi c'est ce qui me sauve la vie très souvent. Donc dès que je pense à quelque chose, hop, je le mets sur une liste, comme ça au moins je suis sûre de l'avoir pris au final. Voilà, j'espère en tout cas que vous ça va, que cette nouvelle vidéo vous aura plu. En tout cas, on peut pas faire plus naturel. Je vous fais plein de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.